au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus de tout Dieu. Et toi, tu règnes à jamais. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé à jamais. Voici pourquoi, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, restez dans cet état, dans cette attitude d'adoration. Nous venons pour adorer notre Dieu. Je veux que toi, tu regardes celui qui est assis sur son trône. Que tes yeux soient fixés sur celui qui est assis sur son trône. Alléluia, Jésus. Alléluia. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, cela est plus que toutes choses. Alléluia. Et nous sommes bénis ce matin car le Seigneur nous a visités. Et le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous acclamons encore sa présence. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons cette série de messages sur le droit de l'héritage. Droit à l'héritage. Amen. Et comme rappel encore, nous avions vu que ne peut avoir droit à l'héritage, ce n'est que le Fils. Et nous avions expliqué comment être fils de Dieu. Et nous avions continué pour dire que pour que tu puisses aussi avoir droit à l'héritage, il faut que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. Parce que être fils, tu peux perdre la qualité du fils à cause du péché. Et nous avions vu encore la troisième des choses, c'était le dimanche passé, que pour que tu bénéficies l'héritage, il faut que le testataire meure. Tant que le testataire est vivant, tu ne pouvais pas bénéficier le droit d'héritage. Et le quatrième point, nous avions vu, nous allons voir aujourd'hui, que pour que tu reçoives aussi l'héritage, il faut que tu remplisses toutes les capacités spirituelles. Amen. Être capable spirituel. Et nous allons parler de capable spirituel. Qui est capable spirituellement? Ça veut dire, si tu es incapable spirituellement, tu as bien sûr le droit à l'héritage, mais tu n'auras pas l'héritage à cause de tes incapacités. Alléluia. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade mental, même si son père lui avait laissé les milliards, on ne lui donnera pas ces milliards à cause de son incapacité. Amen. Alléluia. Il est bien sûr, il est l'ayant droit bien sûr, mais à cause de son incapacité, il ne peut plus bénéficier l'héritage. Amen. Alléluia. Et le dernier point que nous allons voir prochainement, c'est avoir la maturité. Amen. Alléluia. Mais j'ai sauté la maturité pour prendre celui-là de ce pourquoi. Alléluia. Et nous allons voir l'incapacité spirituelle. Amen. L'incapable, c'est qui? Un incapable, c'est toute personne qui n'a pas moyen d'exercer une activité. Amen. Ou soit qui a pas la possibilité d'être autonome. Alléluia. Donc un incapable, c'est une personne dépendante. Il dépend toujours d'une autre personne pour agir. Alléluia. Il a toujours besoin d'une autre personne pour faire quelque chose. Et cette personne-là est incapable. Amen. Et spirituellement aussi, quand tu deviens incapable spirituel, bien-aimé, tu ne peux pas bénéficier le droit d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le droit, tu l'as.
Mais le problème, ce sont tes incapacités qui t'interdisent de bénéficier de ces droits. Nous lisons Galates chapitre 4, à partir du verset 1er. Alléluia. Bien-aimés, je veux les amens, s'il vous plaît. Amen. Je sais que les amens aujourd'hui sont limités, je le sais. Amen. Mais je les veux. Amen. Alléluia. Donc nous prenons Galates chapitre 4. Amen. À partir du verset 1er jusqu'au verset 2. Galates. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates? Chapitre 4. Le verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Donc aussi longtemps que toi, l'héritier, tu es encore enfant. Amen. Tu n'es pas différent d'un esclave. Parce qu'un esclave aussi vit aux dépens. Et toi aussi, ton état d'enfance t'amène aussi aux dépens. Tu dépends de quelqu'un pour vivre. Amen. Un enfant pour manger, il doit dépendre de ses parents. Alléluia. Même s'il est héritier. Mais comme il est enfant, il ne pouvait pas s'engager. Il ne pouvait pas contracter. Il ne pouvait pas prendre des responsabilités parce que son âge l'empêche de le faire, malgré il est ayant droit. Alléluia. Donc cela veut dire qu'il devient incapable à cause de son enfance. Amen. Et la Bible dit que aussi longtemps que l'enfant demeure enfant. Alléluia. Donc ici, il dit, or, aussi longtemps qu'un enfant demeure toujours enfant, il demeurera toujours incapable. Alléluia. Et une personne incapable, c'est une personne dont certaines fonctions de son corps ne sont pas opérationnelles. Celui que nous appelons, il est handicapé. Amen. Une personne handicapée, c'est un incapable. Parce qu'il peut y avoir les mains. Alléluia. Vous le voyez avec les mains. Mais les mains ne fonctionnent pas. Amen. Les mains sont là seulement pour la forme du corps, mais ne sont pas opérationnelles. Ça veut dire que cette personne est incapable de toucher, malgré qu'il a les mains. Alléluia. Et un enfant de Dieu, incapable, cela c'est quelqu'un que Dieu a doté de toutes les potentialités spirituelles, mais il ne les met pas en fonction. Qui m'a compris, frère? Alléluia. Dieu t'a donné la grâce et le don de servir, le don de chanter, le don de modérer, le don d'évangéliser, le don de faire quelque chose pour Dieu, mais tu ne le fais pas, bien-aimé, tu es handicapé. Ah, je n'ai pas écouté les amens. Alléluia. Tu es handicapé parce que tu es incapable de faire ce que tu as la capacité de le faire. Alléluia. Et tant que tu es incapable de faire ce que tu as la capacité de faire, tu demeureras toujours comme un esclave. Alléluia. Tu as la possibilité de prier, mais tu ne pries pas. Alléluia. Tu as la possibilité de demander quelque chose. Tu as la capacité de demander la délivrance, de délivrer ta famille. Mais tu ne le fais pas. Tu es handicapé. Et en étant cela, bien-aimé, Dieu aussi te ferme certaines portes. Parce que Dieu t'a doté de toutes ces potentialités pour que tu le mettes au service afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Si Dieu t'a donné le pied mais tu ne marches pas, bien-aimé, c'est toi-même qui vas souffrir. Alléluia. C'est pourquoi mets en pratique ce que Dieu t'a doté. Mets en pratique ce que Dieu t'a donné et tu feras plaisir à Dieu et Dieu te bénira. Alléluia. Donc il y a certaines choses que tu n'arrives pas à bénéficier dans ta vie à cause de tes incapacités. Alléluia. Tu es limité. Tu dis, ah ça je ne peux pas. Tu ne pourras pas.
Alléluia. Ah ça, non, non, ah moi je suis vraiment, non, non, ce n'est pas à mon niveau. Oui, bien-aimé, ce sera ainsi. Alléluia. Amen. Et Jésus, bien-aimé, il était devant, on a amené devant les apôtres une fille qui était malade. Amen. Amen. Et les apôtres ont prié. Les apôtres ont prié pour la fille. Bien aimé, nous lisons cela dans Luc chapitre 9, verset 41. Amen. Les apôtres, ils ont prié. Ils ont prié, ils ont prié. L'enfant n'était pas guéri. Amen. Et quand les gens, ils ont amené la même fille devant Jésus, il dit que nous avions donné à tes apôtres. Ils ont prié, 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 sans solution. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Nous lisons cela. Luc chapitre 9, verset 41. Alléluia. Jésus n'a pas dit que oui, bien sûr, qu'ils sont les apôtres. N'est-ce pas? Alléluia. Jésus aurait dû dire cela. Que bien sûr qu'ils ne sont que les apôtres. Ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas. Amen. Jésus aurait pu dire que non, il faut le comprendre. Ils sont des apôtres. Ils sont incapables, c'est bien sûr. Ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Ce sont les choses qui arrivent. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu à ces gens, à ces apôtres? C'est ça que nous lisons. Jésus disait, race des incrédules et perverses. Amen. Jésus a taxé de ses apôtres des incrédules. Amen. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et vous supporterai-je? Amen ici ton fils. Amen. Alléluia. Et ils ont prié. Ils ont bien prié. Ils ont voulu guérir le malade. Mais le problème, le malade n'était pas guéri. Amen. Mais Jésus les qualifie des incrédules et des perverses. À cause de leur incapacité. Alléluia. Parce qu'ils étaient incapables de guérir l'enfant. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus savait qu'ils avaient la capacité de guérir l'enfant. Alléluia. Jésus savait qu'il pouvait guérir cet enfant. Mais ils sont dans l'état d'incapacité. À cause de quoi? À cause de leur distraction. Alléluia. Et quand Jésus a guéri l'enfant, ils ont posé la question à Jésus. Il dit, mais pourquoi nous avions fait comme tu nous as montré, mais pourquoi l'enfant n'était pas guéri? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il a dit qu'il y a certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que les apôtres avaient la capacité de guérir l'enfant, mais à cause de manque de vie, de jeûne et de prière dans leur vie, ils ne pouvaient plus guérir l'enfant. C'est pourquoi ils sont les incrédules. Alléluia. Bien-aimé, toi tu as la capacité de délivrer ta famille. Tu as la capacité d'amener la paix dans ta maison. Tu as la capacité d'amener la bénédiction dans ta vie. Mais tu es limité à cause de tes incapacités. Amen. Il n'y a pas une vie de prière constante dans ta vie. Alléluia. Incapable. 10 ans dans l'église. Incapable. Alléluia. Amen. 10 ans dans l'église, 20 ans, ils connaissent l'histoire de l'église depuis le commencement. Amen. Mais ils n'arrivent pas à prier. Amen. Incapables. Ce sont les gens qui ont la bouche, mais ils n'arrivent pas à parler. Amen. Bien-aimé, il y en a qui ne savent pas prier. Si tu ne sais pas prier, tu es sourd et muet. Alléluia. Spirituellement, tu ne sais pas parler. Oui. Alléluia. Amen. Et dans l'église, nous avons rempli de sourds et muets. Alléluia. Pendant que tout le monde prie et ne prie pas, ne savent pas prier. Si on tire quelqu'un au sort pour prier ici, nous allons voir ceux qui savent prier et ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Mais dans les quartiers, c'est les mamans et oiseaux. Amen. Dans les quartiers, ils connaissent toutes les histoires du monde. Les histoires de Venezuela jusqu'à l'Afghanistan.
Alléluia. Mais en arrivant à l'église, ils ne savent pas parler, même pas dire prière à Dieu. La prière, c'est je vous salue Marie, pleine de grâce. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un est malade, tu salues Marie, tu es en train de perdre ton temps inutilement. Amen. Bien-aimé, je veux que ceux qui vont m'écouter de loin m'écoutent. Si tu as un problème, tu es en train de saluer Marie, le problème va s'empirer. Alléluia. Le problème n'a pas besoin de la salutation, mais le problème a besoin de la puissance du nom de Jésus. Et alléluia. C'est pourquoi les chrétiens, ils trouvent ça comme excuse. À la place de prier, ils sont en train de réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Parce que tu es incapable, tu ne sais pas prier. C'est pourquoi tu veux aller dans la facilité. Amen. Qui vous a dit que notre Père, c'est une prière? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu pries notre Père qui est aux cieux, tu ne pries pas, tu es en train de réciter la formule de prière. Ah là, les gens disent, qu'est-ce que le pasteur veut dire? C'est Jésus qui a dit, voici comment vous allez prier. Amen. Et les apôtres n'ont pas demandé à Jésus, montre-nous la forme de prière. Ils ont posé la question, enseigne-nous à prier. Je veux que vous puissiez me comprendre. Ils ne savaient pas prier. Ils voulaient que Jésus leur enseigne comment prier. Alléluia. Donc, notre Père n'est que la formule de la prière. Mais ce n'est pas la prière elle-même. Alléluia. Ça veut dire dans ta vie, tu es allé faire la mathématique. On te dit que telle équation, il faut prendre X plus Y divisé par Z. Alléluia. Et lorsqu'on te donne un exercice, tu appliques la formule qu'on t'avait montrée pour résoudre les problèmes. Alléluia. Mais si on te pose la question de mathématiques, tu réponds par la formule, bien aimé, tu as échoué. Ah, je vais amen ensemble. Alléluia. Un exercice, tu dis à la formule, c'est comme ça, voici la formule. On dit, mais non, nous voulons le résultat. C'est pourquoi notre Père n'est qu'une formule de la prière. Alléluia. Ce n'est pas la prière elle-même. Tu dois parler tous les jours avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, personne ne peut te montrer la façon dont tu parleras à ton Dieu. Personne ne pouvait jamais t'écrire ce que tu diras à ton Dieu. Parce que Dieu, c'est notre Père. Un enfant, pour demander à son Père, il n'a pas besoin que quelqu'un lui fasse des récitations. Amen. Alléluia. Ton fils, lorsqu'il veut te parler, ne prend pas un discours pour commencer par son excellence. Amen. Il peut parler à son père le matin. Il peut parler à son père à minuit. Il peut parler à son père à 5 heures. Il peut parler à son père à tout moment. Alléluia. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu es handicapé. Spirituellement, tu as des handicaps. Tu ne peux pas prier. Alléluia. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas gagner les âmes. Tu ne peux pas encourager quelqu'un. Tu ne peux pas exhorter quelqu'un. Dieu sait que tu as la capacité, mais tu ne le fais pas. Amen. Comme ces apôtres, ils avaient la capacité de guérir l'enfant, mais ils ne l'ont pas pu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est clair, frère? Amen. Il faut que tu sois capable. Et Dieu sait que tu as la capacité. Bien-aimé, tu as la capacité de mettre fin aux problèmes de ta vie. Alléluia. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et rien ne vous fera du mal. Mais pourquoi vous craignez les sorciers? À cause de votre incapacité. Amen. Il y en a qui ne saluent pas les sorciers. Alléluia. Il n'a plus le pouvoir parce qu'il est incapable. Alléluia. Il y en a, même si son oncle lui donne l'argent, il ne me prend pas. Parce que l'oncle a une mauvaise vie. Ou soit on ne connaît pas son état d'âme. Il y en a qui ne reçoivent pas d'autres personnes dans leur maison parce qu'on ne connaît pas son état d'âme. Toi qui as le pouvoir, tu as déjà vu l'armée américaine craindre une autre armée. Alléluia. C'est au contraire quand une autre armée veut se lever, et ils vont leur envoyer les menaces. Attention, nous sommes là.
Parce qu'ils sont sûrs de leur pouvoir. Alléluia. Et toi aussi, Dieu t'a donné le pouvoir. Mais regarde comment tu crains. Parce que tu es incapable. Alléluia. Les incapables sont les handicapés. Et en étant dans cet état, longtemps que tu y es enfant, alléluia, tu ne pouvais pas bénéficier de ton héritage. Ton héritage se tarde jusqu'au jour où le Père va sentir tes capacités. Que tu as la capacité. Alléluia. Amen. Et autre chose, pour que tu sois capable, il faut que tu sois indépendant. Spirituellement indépendant. Amen. Bien-aimé, ici c'est très très important. Je veux que tout le monde m'écoute, frère. Alléluia. Un chrétien est indépendant. Parce que Christ nous a déjà libérés à la croix. Amen. Nous ne sommes plus l'esclave d'un homme. Nous ne sommes plus les esclaves d'une institution. Nous ne sommes plus esclaves de personne. Parce qu'à la croix, le sang a été payé pour nous rendre, alléluia, libres. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être envoûtés. Parce que l'envoûtement a été brisé à la croix. Mais il y en a jusqu'à aujourd'hui, ils croient qu'ils sont envoûtés. Parce qu'ils ne connaissent pas leur statut. Alléluia. Ils sont toujours dépendants d'eux. Alléluia. Les chrétiens sont toujours dépendants d'eux. Pour qu'ils fassent quelque chose, ils dépendent de leur pasteur. Alléluia. Pour qu'ils prennent les décisions de sa vie, il faut que le pasteur donne son avis. Alléluia. Pour aller faire le commerce, il faut que le pasteur puisse autoriser. Alléluia. Pour entreprendre une chose, il faut qu'un homme puisse décider pour lui. Bien-aimé, tu n'es pas indépendant, tu es dépendant. Et tant que tu dépendras toujours, tu es esclave. Alléluia. Tu ne recevras jamais quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous lisons, bien-aimé, tu nous cherches, Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 10, nous allons lire une histoire qui m'a plu d'un certain Corneille. Trouvons cela, s'il vous plaît. Alléluia. Dieu, parce qu'on lui a imposé de prier Dieu. Alléluia. Bien-aimé, à l'époque, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Barthélemy, il y avait Marc, il y avait Matthieu. Alléluia. Il y avait les apôtres. Mais lui-même en lui. Oh, cet homme, c'est un Romain, frère. Alléluia. Corneille n'était qu'un citoyen romain. Aux yeux des hommes, on le trouvait comme étant païen. Mais en lui, alléluia, il a développé une vie de prière continuellement. Il donnait les aumônes sans que l'on lui impose. Alléluia. Il jeûnait et il priait sans qu'on lui impose. Oh, voici les dépendants dans l'église. Avant de faire quelque chose, il faut que l'église impose. Alléluia. Pour que tu pries, il faut qu'on te dise prier. Pour que toi tu confesses tes péchés, il faut que le modérateur te demande la confession. Si le modérateur ne demande pas la confession, on zappe le péché. Tu n'es pas indépendant. Tu dépends toujours d'eux. Alléluia. Il y en a qui amènent l'offrande à l'église comme on n'a pas demandé l'offrande, ils retournent avec. Alléluia. Amen. Un jour, on avait oublié de donner l'offrande. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, on n'a pas donné l'offrande à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres qui allaient dire, ah, chance. Alléluia. Ah, on a oublié l'offrande aujourd'hui. Ah, on retourne avec. Amen. Donc toi, tu donnes à Dieu si on t'a demandé. Si on ne t'a pas demandé, tu ne donnes pas. Toi, tu pries, il faut qu'on t'impose de prier. Si on ne t'impose pas de prier, tu ne pries pas. Alléluia. Toi, tu jeûnes, il faut qu'on te demande de jeûner. Amen. Si l'église ne proclame pas le jeûne, toi, la vie de jeûne, il n'y en a pas. Alléluia. Toi, tu viens à la prière, il faut qu'on t'appelle au téléphone, frère. Alléluia. Si on ne t'a pas appelé, tu ne viens pas. Frère, pourquoi tu ne viens prier? Ah, mais le pasteur ne m'appelle plus. Amen. Bien-aimé, si tu attends que je t'appelle, je ne t'appellerai plus.
Amen. Alléluia. Viens à l'église parce que tu as un engagement avec Dieu. Pas avec les pasteurs. Amen. Et la plupart des gens qu'on appelle pour venir, il y a des fois, n'ont pas une continuité de vie de prière. Parce qu'ils viennent toujours à cause. Alléluia. Pour que tu sers Dieu, il faut que quelqu'un soit derrière. Tu n'es pas indépendant, tu es toujours dépendant. C'est pourquoi le jour où tu as un problème, amen. Et regarde ceux qui ne sont pas indépendants, lorsqu'ils ont le problème, ils vont dire à ceux qui vont à la veillée, allez prier pour nous. On ne prie pas pour toi, frère. Toi-même, tu as la capacité de venir. Ah, dites amen à ça, frère. Amen. Alléluia. Tu as les pieds, tu as les yeux, tu as les bras, tu as la bouche. Viens, on va prier. Amen. Toi, tu dors et tu veux que les autres sacrifient le sommeil pour toi. Je vais amen à ça. Alléluia. Je suis tellement clair aujourd'hui, frère. Amen. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, mais je vous montre les réalités spirituelles. Amen. Bien-aimé, prie. Amen. Adore ton Dieu. Ça doit être quelque chose qui doit se faire de façon automatique. Pourquoi les modérateurs doivent crier, prier, prier, prier? Parce que tu es dépendant. Le jour où tu seras indépendant, dès que tu arrives à l'église, tu commences à prier sans qu'on te demande. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont ceux qui ne sont pas dépendants, qui ne sont pas indépendants. Lorsqu'ils viennent à l'église, la prière n'a pas encore commencé. Ils commencent à parler de pondou et de madessu qu'ils ont laissé à la maison. Alléluia. Parce qu'ils attendent que le modérateur commence à arrêter. Maintenant, c'est l'heure de prier. Et il dépend maintenant de la conduite de modérateur. De la conduite de modérateur. Amen. Mais celui qui est indépendant, lorsqu'il arrive à l'église, la première des choses, il sait que j'ai affaire avec Dieu. Même si le modérateur n'a pas encore commencé, mais Jésus a déjà commencé. Alléluia. Même si le modérateur est en retard, mais il y a quelqu'un qui n'a jamais été en retard, c'est Jésus, il est là, il te voit. Alléluia. Je n'ai pas besoin de modérateur pour commencer à prier. Alléluia. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Il y en a qui viennent, ils ont commencé à téléphoner. Il a un frère, il a commencé à téléphoner à la maison. Il entre à l'église. La discussion n'a pas encore fini. Je lui ai dit, mais frère, on est à l'église. Il dit, mais on n'a pas encore commencé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est là. Il est fidèle. Amen. Et lorsque nous venons ici, avant que nous venons, il est déjà là. Alléluia. Développons cette attitude d'être indépendant. De ne pas dépendre de l'église. Il y en a qui sont tellement dépendants de leur église, même leur façon de s'habiller reflète leur église. Alléluia. Même leur façon de saluer les gens reflète leur église. Amen. Tu dépends de l'église. La preuve en est que lorsqu'on lui demande tu pries où, au lieu de dire que je prie Jésus, il dit je prie chez. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ici ne priez pas chez, mais nous prions chez Jésus. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour un homme, mais nous venons pour Jésus. Alléluia. Ce Corneille n'avait pas besoin de Pierre pour prier. Amen. Corneille n'avait pas besoin des apôtres pour l'enseigner comment prier. Lui-même, dans sa maison, il a développé la vie de prière, lui et toute sa famille. La preuve en est qu'il a reçu le Saint-Esprit avant que Pierre arrive. Amen. Alléluia. Ça, je reviendrai sur ça prochainement. Amen. Et autres incapables spirituels, ce sont les paresseux spirituels. Ils ont tellement la paresse spirituelle. Alléluia. Ils veulent les miracles, mais paresse spirituelle. Alléluia. Ils veulent la manifestation de Dieu dans leur vie, paresse spirituelle. Amen. Ils veulent que Dieu agisse, paresse spirituelle. Il y a une sœur qui m'a dit, mais pasteur, pourquoi Dieu n'agit pas? Moi, elle a dit, mais toi, appelle Dieu à agir dans ta vie, dans la vie des autres. Amen. Développe une vie de prière afin que Dieu puisse agir puissamment. Mais toi, tu dors, tu veux que qui pouvait le faire? Alléluia. La paresse spirituelle. Marc chapitre 14, verset 37. Alléluia. Les paresseux. Ah, alléluia.
Allons prier. Ah, moi j'ai encore sommeil. Alléluia. Allons adorer. Ah, il fait froid. Ici à l'église, il fait froid, on n'a pas encore mis le chauffage. Amen. Bien aimé, ils ont oublié qu'il y a un Saint-Esprit qui chauffe. Amen. Allons adorer quelqu'un. Ah, allez-vous, commencez, moi j'arrive. Il a toujours trouvé les prétextes et les raisons pour ne pas servir Dieu. Alléluia. Non. Ah, moi je prends les médicaments. Non. Ah, moi je travaille. Alléluia. Mais si je vous ai dit, si le médecin t'impose de jeûner, tu vas le faire. Amen. Moi, quand on m'a opéré, le médecin a dit à partir de minuit, tu ne bois rien. J'ai respecté. Alléluia. Amen. J'avais la petite fille à 1 an. On devrait l'opérer. Le médecin a dit, on ne doit pas manger ni boire. On a respecté. Mais pourquoi nous ne le faisons pas pour Dieu? On peut aussi dire aussi aux jeunes filles, vous ne mangez pas. Les bébés, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas pour Dieu. Ils ne vont pas mourir. S'ils ne meurent pas pour l'opération, ils ne mourront pas aussi pour Dieu. Ah, je vais amen à ça, frère. Alléluia. Mais nous avons toujours des raisons à cause de la paresse spirituellement. Alléluia. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, frère Simon, tu dors. Alléluia. Tu n'as pas pu veiller même 1 heure. Alléluia. Amen. Les paresseux, pendant la nuit, ne fait que dormir. Ils n'ont pas le temps consacré pour Dieu. Alléluia. Quand ils viennent à l'église, même si on dépasse 1 minute pour lui, c'est un scandale. Alléluia. Même le TGV aussi a eu des retards. Amen. Et pourquoi l'église ne peut pas dépasser 1 minute? Alléluia. Et si le Saint-Esprit nous utilise ici, on reste ici jusqu'à 20h. C'est là on verra le paresseux. Alléluia. Tellement nous sommes paresseux spirituellement. Nous avons tellement de la paresse, c'est pourquoi on a toujours les excuses en ce qui concerne Dieu, mais nous sommes motivés en ce qui concerne les bestialités. Amen. Les choses inutiles, nous accordons l'importance. Mais les choses importantes qui concernent notre vie, il y a des fois nous les négligeons. Alléluia. Amen. Paresse spirituelle. Quand toi tu pries, toi tu regardes toujours la montre. Quand est-ce qu'on va finir? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut que tu arrêtes au nom de Jésus. Alléluia. D'être le maître de l'air, qui suit l'air. Je ne dis pas qu'on va dépasser. Amen. Mais il peut y arriver. Amen. Alléluia. Mais quand tu vas dans... Moi, un jour, je suis allé dans un concert du monde. Je l'ai toujours dit. Amen. Le concert doit commencer à 20h, mais ça a commencé à 1h du matin. Je ne me suis jamais plaint. Encore, j'avais payé. Alléluia. Mais ici, gratuitement. Et en plus, j'étais debout. En plus, il y avait beaucoup de monde. J'avais mal au cou. Parce que j'étais trop court. Amen. Mais je ne me suis jamais plaint. Mais quand on arrive devant Dieu, ah vraiment, et aussi commence à exagérer, paresse. Alléluia. On a les choses à faire. Mais c'est lui-là qui te donne la possibilité d'aller résoudre les choses. Amen. Pour que tu puisses répondre à ce rendez-vous, parce qu'il y a quelqu'un qui sauvegarde ta vie. Amen. Il te demande ne fût-ce que 1 minute, 30 minutes, 1 heure. Ah, tu ne pouvais pas supporter cela à cause de la paresse. Alléluia. Ah, il est veillé, tu ne viens pas veiller. Pierre, tu dors. Alléluia. Dieu aussi te pose la question ce matin par rapport à ton prénom. Mets ton prénom et Jésus te dit tu dors. Alléluia. Est-ce que tu dors encore? Oh, pendant que toi tu dors, dans ta famille, il y a quelqu'un qui est malade, il a besoin de ta prière. Alléluia. Pendant que toi tu dors, il y a quelqu'un qui est dans le chômage, mais cela ne t'intéresse pas. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu dors, il y a des choses à résoudre dans ta propre vie. Amen. Bien-aimé, je vais encore les amener, je vais aller plus loin, frère.
Amen. J'ai remarqué ceux qui ne prient pas, ce sont ceux qui sont bourrés de problèmes. Alléluia. Mais ceux qui, leur vie commence à se stabiliser, ils ont une vie de prière stable. Amen. Ils ont les problèmes, mais ils sont paresseux. Ils ne veulent pas prier, ce n'est pas leur affaire, ce n'est pas leur problème. Alléluia. Et les paresseux spirituels, ils ont un souci. Alléluia. C'est la jalousie et la haine. Alléluia. Sont les plus grands jaloux que le monde n'a jamais connus. Parce que pendant ce temps que les autres sont en train de veiller pour Dieu, lui il est en train de regarder le dessin animé et le dessin de Lisa. Alléluia. Et quand Dieu commence maintenant à bénir, à résoudre les problèmes de ceux qui ont demandé, lui va trouver des prétextes. Peut-être. Alléluia. Mais pendant que lui veillait, toi tu dormais. Alléluia. Pendant que lui priait, toi tu étais là en train de t'occuper d'autre chose. Alléluia. Tu es comme Marthe qui s'occupe que de manger et de boire pour Jésus. Alléluia. Mais qui n'est pas comme Marie qui s'occupe de la parole. Alléluia. Ils sont tellement jaloux quand Dieu commence à élever quelqu'un spirituellement. Et ils sont devenus jaloux. Nous qui avions commencé l'église. Mais tu es paresseux, tu ne grandis pas. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si toi tu ne grandis pas spirituellement, tu n'auras pas aussi les responsabilités à l'église. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas grandi, vous lui confiez les responsabilités, c'est une bombe. À retardement. Alléluia. Amen. Mais un travailleur, alléluia, il sait que j'ai la responsabilité, je dois travailler pour cette responsabilité. Et j'ai remarqué une chose, nous aimons beaucoup plus les responsabilités, mais nous ne voulons pas exercer les responsabilités. Alléluia. On veut être les responsables de papa. Alléluia. C'est bien. Amen. Mais est-ce que tu as déjà gagné un papa? Amen. Est-ce que tu as déjà prié pour un papa? Est-ce que tu es déjà allé voir un papa qui ne vient plus à l'église? Là, tu n'arrives pas, mais comment tu peux conduire beaucoup de papas? Alléluia. Amen. Et quand 15 papas vont rester à la maison, tu vas faire comment? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons le vouloir sans pouvoir. Or, vouloir sans pouvoir ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut de nous, vouloir et pouvoir. Que les deux marchent ensemble. Je veux telle chose et je paie. Amen. Ce n'est pas je veux mais je ne paie pas. Alléluia. Ne sois pas paresseux spirituellement. Amen. Sois fort spirituellement. Courageux. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux courageux. Alléluia. Pas aux paresseux. Bien-aimé, il faut avoir le courage pour servir Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est parmi les choses les plus difficiles dans la vie. Vous pensez servir Dieu, c'est facile. C'est la chose la plus difficile. Amen. Il y a des fois, tu n'as pas bien dormi la nuit, mais le matin, tu es obligé de venir à l'église. Tu pouvais profiter parce que tu ne travailles pas. Amen. Alléluia. Mais tu le fais à cause de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu a besoin de courageux. Amen. Ceux qui sont courageux spirituellement. C'est pourquoi Pierre dormait. Jésus attendait que Pierre puisse veiller ne fût-ce qu'une heure. Mais pendant ce temps-là, Pierre dormait. Alléluia. Mais il est le premier à dire, ah non Seigneur, on ne va pas te tuer. Amen. Mais veille pour que la chose n'arrive pas. Alléluia. Bien-aimé, tu as les problèmes. Ton frère a un problème. L'église a des problèmes. Est-ce que tu prends le temps de prier pour l'église? Amen. Alléluia. Amen. Donc, le problème qui nous rend incapables, c'est la paresse. On est tellement paresseux. Alléluia. Quand nous nous gênons, c'est pour avoir. Mais nous ne nous gênons pas pour la consécration. Alléluia. Quand nous nous gênons, c'est pour que Dieu agisse. Mais nous ne nous gênons pas pour s'approcher encore de Dieu.
Alléluia. Si on fait que 30 jours, 40 jours de jeûne de consécration, les gens ne le font pas. Mais si pour avoir le mariage, tout le monde va le faire. Pour avoir l'argent, tout le monde va le faire. Pour avoir le travail, tout le monde va le faire. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour Dieu. Lèvons-nous pour Dieu, bien-aimés. Dieu nous donnera tout ce qu'il avait prévu pour nous. Et tant que nous resterons dans cette étape, notre héritage se retarde. Les choses que tu pouvais obtenir aujourd'hui, Dieu va les pousser jusqu'au jour où tu auras les capacités d'avoir. Amen. Alléluia. C'est comme un fou qu'on a donné l'argent, il va les brûler. Amen. C'est comme un fumeur de chambre qu'on a donné l'argent, il ne connaît pas l'importance, il va rouler ça pour fumer. Amen. Alléluia. Mais celui qui a la capacité, il sait de quoi il est en train de faire. Amen. Je vais aller rapidement. Autre chose qui nous rend incapables, ce sont les limites. Amen. Nous avions établi les limites dans notre vie. Nous oublions que nous servons un Dieu illimité. Alléluia. Nous avons tellement établi les limites. Là, je vais vraiment entrer en profondeur. C'est pourquoi je veux encore les amen, frère. Amen. Les chrétiens sont limités. Ils sont limités dans beaucoup de choses. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, moi qui vous parle, ne suis pas plus qu'enfant de Dieu que vous. Je n'ai pas écouté la même. Alléluia. Je ne suis pas plus qu'enfant de Dieu que vous. Tous nous sommes les enfants de Dieu au même niveau. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avions développé dans l'église l'esprit de catholicisme. Amen. Mais nous critiquons les catholiques. Mais nous avions développé cet esprit en nous aussi. Il faut qu'il y ait le pape, l'évêque, l'archevêque, le cardinal, les hiérarchies. Amen. Bien-aimés, à tous ceux qui l'ont reçu, sans exception, sont devenus enfants de Dieu. Amen. Sans le niveau. Amen. Oh, un pasteur, alléluia, c'est un serviteur de Dieu. Mais un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Voici la différence. Alléluia. Oh, dans la maison entre l'enfant et le serviteur, qui est privilégié? Alléluia. Voici l'équation est renversée. On pense que le serviteur est plus que l'enfant. Oh, c'est l'enfant qui est plus que le serviteur parce que le serviteur est au service de l'enfant. Alléluia. Alléluia. Et le jour où tu comprendras cela, c'est pourquoi tu ne peux jamais accéder au ministère sans être enfant de Dieu. Voici la base de toute chose, être d'abord enfant de Dieu. Si tu ne veux pas être véritable enfant de Dieu, tu ne pouvais pas exercer aussi comme ministre dans l'église. Alléluia. Beaucoup qui n'ont pas passé par être enfant de Dieu, lorsqu'on leur donne le ministère, ils commencent à négliger le ministère. Parce qu'il manque les bases spirituelles. Alléluia. La chose la plus importante, c'est être enfant de Dieu. Alléluia. Un pasteur, c'est un enfant de Dieu. Il n'est pas plus spécial. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Un chrétien arrive face à un problème. Alléluia. Il arrive face à un problème. Il faut qu'ils attendent le pasteur vienne pour prier. Tu es limité. Alléluia. Tu penses que le pasteur a un Dieu spécial que toi. Alléluia. Le même Dieu qu'il a reçu, c'est le même Dieu que tu as reçu. Lui, s'il a reçu le nom de Jésus, toi aussi tu as le même nom de Jésus. Il n'amènera pas un Jésus spécial, c'est le même qui a vaincu la mort. Invoque-le face à ton problème, tu auras la solution. Alléluia. Mais à cause des limites, si le pasteur est bloqué par les bouchons, nous attendons, l'enfant risque de mourir. Alléluia. Or que nous avons les capacités de le faire. Amen. Regarde, les chrétiens, ils arrivent quelque part. Ils ne pouvaient pas prier. Il faut que le pasteur vienne. Allez, commençons à prier. Parce qu'eux-mêmes se sentent limités. Amen. Les limites spirituelles. C'est pourquoi les limites spirituelles ont la chance de nous entraîner vers l'idolâtrie.
Alléluia. Avant de faire quelque chose, il faut qu'il y ait un moteur. Alléluia. Moi-même, je ne peux pas. Avant de commencer à prier, est-ce que Daddy est là? Si Daddy n'est pas encore là, on ne peut pas commencer, frère. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai commencé à prêcher le premier jour dans ma vie parce que le pasteur n'était pas là. Alléluia. Profitez de son absence. Alléluia. Il n'y avait personne. Amen. Personne ne s'est déplacé parce qu'il n'y avait pas de transport, il y avait ville morte. Les frères, on s'est retrouvés. Que faire? J'ai pris la parole. Amen. Alléluia. J'ai enseigné, les gens disent, quand le pasteur est venu, il dit, on avait quelqu'un ici. Amen. On a découvert la grâce. Mais je sais que vous avez aussi des grâces. Mais vous êtes limités. Alléluia. Bien aimé, tu as la capacité de faire de grandes choses. Mais toi-même, tu es sans limité. Alléluia. Tu as la capacité. Un jour, j'ai dit aux frères qui chantent, ils disent, ceux qui font les albums, il y a des fois, vous chantez plus qu'eux. Ne sont-ils pas spéciaux? Mais ils ont seulement le courage, plus que vous. Alléluia. Osez aussi. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es sans limite. Là où on a dit que non, personne ne peut recevoir, toi tu dis que moi je recevrai. Alléluia. Là on a dit que ça devient difficile. Toi tu dis si c'est difficile pour eux, mais moi je suis enfant de Dieu, la chose difficile sera facile. Alléluia. Là on a dit qu'on ne peut pas, tu dis moi je peux. C'est pourquoi j'aime cette chanson, je reconnais que toi tu peux tout. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et quand je sais que rien n'est impossible, je ne me limite pas. Amen. Alléluia. Je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que je sais que celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je ne me limite pas par rapport aux hommes. Alléluia. Mais avant de faire quelque chose, tu es limité. Ah non, on ne peut pas. On attend. Il y a une sœur, on avait commencé, on voulait prier, je ne sais pas. Il pose la question, est-ce qu'un tel sera là? Amen. Et maman prophétesse. Maman prophétesse, aujourd'hui, elle travaille. Moi, je ne viens plus. Alléluia. Amen. Donc toi, pour prier, il faut qu'il y ait un tel. Amen. Or que si maman prophétesse n'est pas là, Dieu peut te susciter aussi être prophète. Dieu peut parler aussi au travers de toi. Amen. Qui est né avec une grâce? Amen. Le jour où il est né, il commence à prophétiser. Mais personne. Ça veut dire dans son parcours avec Dieu, Dieu l'a utilisé à un certain moment. Le même Dieu qu'il avait utilisé pouvait aussi t'utiliser. Alléluia. Le même Dieu qui agit à un tel peut aussi agir dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ne limite pas Dieu et ne te limite pas. Amen. Nous prions un Dieu qui est illimité. Amen. Alléluia. Il est alpha et oméga, celui qui n'a ni commencement ni fin. Amen. Ne limite pas Dieu, frère. Alléluia. Amen. Et le dernier point, amen, des incapables spirituels. Les incapables spirituels sont des idolâtres. Amen. Dites idolâtres. Alléluia. Des incapables spirituels sont des idolâtres. Ils adorent l'homme à la place de Dieu. Alléluia. Quand ils arrivent à l'église, pour se mettre debout quand le pasteur passe. Mais Jésus qui était là avant que tu arrives, tu n'étais même pas debout. Alléluia. Amen. Pour qu'il donne l'offrande, il faut que le pasteur dise. Donc il devient son modèle. Alléluia. Amen. Pour qu'il puisse bien s'habiller, il faut que le pasteur le dise. Alléluia. Amen. Pour qu'il marche dans la crainte de Dieu, il faut que le pasteur le prêche. Si le pasteur ne prêche pas ces choses, on ne le fait pas. Donc lui devient votre idole. Amen. Et nous sommes devenus les idolâtres. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu arrêtes, frère. Si toi, tu fais quelque chose seulement, il faut que ton pasteur le dise, tu es idolâtre. C'est pourquoi les idolâtres, lorsqu'ils arrivent face à un problème, il faut qu'ils appellent le pasteur pour venir. Alléluia. Ils pensent que celui-là, il a une onction spéciale. Amen. Ah, Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Ils pensent qu'il a une onction spéciale. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans ceux qui auront cru, il y a tout le monde inclus dedans. Alléluia. Le même miracle que l'un opère, Dieu aussi peut l'opérer avec toi. Je vais les amener fort à sa frère. Le même Dieu qui agit avec l'archibishop peut agir aussi dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin de lui pour que Dieu agisse dans ta vie. Bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle sacrifiture. Et c'est là où le Seigneur m'a appelé dans cette vision-là. Et je la défends et je la défendrai, bien-aimés. Le rideau du temple est divisé. Alléluia. Donnant accès à tout le monde dans le lieu très saint. On n'a pas besoin de quelqu'un là-bas pour faire l'intermédiaire. Alléluia. C'est pourquoi nous prions Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous et ne prie même pas pour vous. Elle est déjà morte. Amen. Bien-aimé, tu as la facilité d'aller jusqu'auprès de Jésus, puiser auprès de Christ. Sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse aller vers Jésus pour te la ton idole, frère. C'est pourquoi voici comment nous nous prions. Oh, le Dieu de pasteur Jean-Claude. Je ne veux pas cela. Ah, je ne peux pas écouter les amens. Ne priez pas mon Dieu, mais priez Jésus. Alléluia. Et si moi je ne prie pas le vrai Dieu, et vous tous vous êtes là pour prier mon Dieu, nous sommes tous dans la fausseté. Alléluia. Je ne veux pas que les gens prient le Dieu des hommes. Oh, le Dieu de Mukuna. Et s'il n'est pas vrai Dieu? Alléluia. Tu es plongé dans son idolâtrie. Et tu es en train d'invoquer son Dieu. Alléluia. Vous me direz que non, les enfants d'Israël, ils ont invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que ce Dieu-là était caché. Ah, j'aime cela. Alléluia. Parce que Moïse a demandé le nom de Dieu. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi en ne connaissant pas le nom de Dieu, il priait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pour nous, il nous a révélé son nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de... Alléluia. Et lorsque nous nous prions, pourquoi cherchons-nous encore les complications, le Dieu de... Alléluia. Nous risquons d'être idolâtres. C'est pourquoi quand Dieu agit, regarde maintenant les slogans. Le Dieu de pasteur Jean-Claude. Amen. Alléluia. Toi, tu ne connais pas son nom. Il s'appelle Adonai Yoshua Hamashiach. Alléluia. Dis que Jésus est merveilleux. Jésus est puissant. N'élevez pas l'homme, mais élevez Jésus. Alléluia. Et les idolâtres, ils font toutes choses seulement par rapport à un homme. Il faut qu'un homme soit là pour qu'il puisse marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Si le pasteur est là, il ne peut pas danser à la fête. Il faut que le pasteur parte pour qu'il danse derrière. Idolâtre, frère. Alléluia. Quand le pasteur est là, on change la façon de parler. Quand le pasteur est parti, oh, libre. Idolâtre, frère. Alléluia. Quand le pasteur est là, on change la façon de se comporter. Alléluia. Quand le pasteur est parti, on fait voir maintenant notre véritable nature. Idolâtre, frère. Alléluia. Tu dois que le pasteur soit là ou pas, mais Jésus est là. Amen. Quand tu vas dans une fête, que le pasteur soit là ou pas, Jésus est là. Alléluia. Tu ne crains pas Jésus, mais tu crains un homme. Tu es idolâtre. Alléluia. Il faut que le pasteur dise que non, il faut vous habiller telle chose. Tout le monde le fait. Mais quand Jésus dit la femme doit s'habiller d'une manière décente, on ne le fait pas. Alléluia. Donc on respecte la parole d'un homme que la parole de Dieu. On entre dans l'idolâtrie. Alléluia. Et l'église est pleine des idolâtres. Aujourd'hui, l'église est pleine des idolâtres parce que les gens
vont dans les consultations prophétiques, frère. Amen. Alléluia. Et j'ai connu une église, avant d'y aller, il faut remplir la fiche. Amen. Non. Tu travailles où? Alléluia. Amen. Et en donnant les informations, un jour la personne va prophétiser pour toi. Parce que tu as laissé toutes tes coordonnées là-bas. Alléluia. Bien-aimé, la consultation prophétique est diabolique. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons plus passer par un prophète pour aller vers Dieu. Le tombeau est vide. Amen. Alléluia. Tu as droit d'aller auprès du Seigneur. Tu as droit de parler à Dieu à tout moment. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Et lorsque les gens sont devenus idolâtres, il y a des fois, ils payent l'argent pour recevoir la délivrance. Amen. Alléluia. Ils ont les problèmes familiaux, mais ils vont appeler le spécialiste de la délivrance qui vient des États-Unis. Ils vont lui payer les transports et il vient. Même s'il délivre, même s'il chasse les démons, mais il ne va pas habiter avec vous. Alléluia. Demain, après la délivrance, il va prendre son avion et l'argent que vous lui avez réservé. Il va partir. Alléluia. Le terrain sera vide. Que dit la Bible? Quand un démon sort, il va chercher les 7 puissants. Imagine, tu en avais 10. Et lui les a chassés. Dès qu'il retourne aux États-Unis, 70 plus fort. Alléluia. C'est pourquoi après la délivrance, ta vie devient encore compliquée. Alléluia. C'est pourquoi je n'ai pas besoin d'un prophète des États-Unis. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Alléluia. Parce que lui, il me garde et il me protège. Amen. Que les démons viennent à minuit, qui cherchent les plus forts, mais ils croiseront Alpha. Alléluia. Ils viennent la journée, ils croiseront Oméga. Alléluia. Ils viennent à midi, ils vont croiser le feu dévorant. Alléluia. Ils viennent à 6 heures, ils croiseront le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est permanent dans ma vie tous les jours. Je n'ai pas besoin d'un homme qui peut me délivrer aujourd'hui et partir. Parce qu'il ne va pas rester. Il doit partir. Amen. Même si la femme Sunamite avait construit la chambre, préparé la chambre pour Élisée, mais Élisée a fini par partir. Alléluia. Parce qu'il était un homme. Mais si la chambre était pour Jésus, il est là pour toujours. Nous l'acclamons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons prier, bien-aimé. Si tu as été touché quelque part, alléluia, demande pardon à ton Dieu. Alléluia. Et si tu as un problème particulier, va auprès de Dieu et demande maintenant que Dieu te parle personnellement. Que Dieu se manifeste dans ta vie personnellement. Au nom de Jésus. Alléluia.